Donc, aujourd'hui, on va faire une petite édition spéciale qui n'a rien à voir avec l'autisme. Donc, cette vidéo, c'est 20 choses que je déteste. Donc, numéro 1, les imprévus. Je déteste les imprévus. Moi, j'aime tout planifier à la minute près. Donc, admettons, ma soeur doit venir me chercher à midi. Il est rendu midi 5, midi 10, midi 15. Je l'appelle, comme Laurence, c'est où? Ah, mais finalement, je peux pas venir, désolé. Je suis comme, pardon, mais comment je vais faire, moi, pour me rendre du point A au point B? Ça m'énerve. Donc, me faire couper la parole, numéro 2. Quand quelqu'un parle, et que je n'ai pas pu en placer une depuis 15 minutes, dans ma tête, je me dis, mais vas-tu la fermer, ça? Donc, me faire couper la parole, je dis de quoi, puis là, oh, quelqu'un rembarque par-dessus, je suis comme, non, ça se fait juste pas. Attends que j'ai fini de parler. Numéro 3, m'interrompre en pleine séance de lecture ou d'écriture. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Parce que si je suis en train de lire ou en train d'écrire, je suis dans ma zone. J'ai des œillères, je ne vois que ça, je suis dans mon monde. Dérange-moi pas, à moins qu'il y ait un feu ou qu'il y ait quelqu'un à moitié mort. C'est juste ça. Ne me dérange pas. Numéro 4. Les perroquets. Non pas les oiseaux. Admettons, je sais pas moi, quelqu'un me dit « Marie, peux-tu faire telle affaire, s'il te plaît? » J'ai entendu. Oui, je vais le faire. Une heure plus tard. « Marie, peux-tu faire ça, s'il te plaît? Je t'ai demandé une heure. » Oui, je vais le faire. Non. Oui, je vais le faire. Mais plus tu me dis de le faire, moins j'ai envie de le faire. Comprends-tu, là? Fait que plus tu vas me dire, hey Marie, il faut que tu le fasses, ça, oublie pas. Je suis comme, oui, j'ai compris, mais plus tu me le dis, mais j'ai pas envie de le faire, je vais le faire quand je vais avoir envie. Bon. Fait que moins tu répètes, plus il y a de chances que je vais le faire. Voilà. 5. Les gens qui ne sont pas discrets. Je ne pointe personne, n'est-ce pas, Laurence, chère sœur? Ou Elliot, cher frère? Non, je ne vous pointe pas du tout. Oui, je vous pointe. Alors, on va prendre l'exemple sur mon frère. Mon frère, c'est le genre à arriver à 3 heures du matin, qui claque la porte et qui dit « Bonjour tout le monde! » On essaie de dormir, ferme ta gueule. Donc voilà, ou sinon ma soeur, quand elle se lève avant moi, qui va dans la salle de bain, se maquille, prend sa douche, sort le séchoir, et qui laisse la lumière allumée. Et moi, il faut savoir que ma chambre est là et la salle de bain est là, donc moi, j'ai besoin d'obscurité pour dormir. Donc, si la lumière est à fond dans le piton, ouais. Donc, puis quand elle se maquille des fois dans le salon, parce que ça arrive, puis qu'elle met son cellulaire sur Spotify, puis qu'elle écoute ses gros raps, là, moi, j'ai pas nécessairement envie d'entendre ça le matin. Puis, mettons que quand je suis en train d'écouter quelque chose, parce que ça me tente d'écouter quelque chose, ben moi, du gros rap, c'est tout sauf le fun. Je veux dire, hey Laurence, on est dans la même pièce, penses-tu que tu peux baisser le volume ou que tu peux aller ailleurs, s'il te plaît? Ce serait gentil, merci. Ensuite, 6. Certains bruits et certaines textures. Alors, bon, je pense que tout le monde est correct pour dire que le bruit des ongles sur le tableau noir, c'est le pire bruit du monde, ok? Mais il y a des bruits que je suis pas capable, et même le fait d'en parler, ça me... Entendre des gens gaguer, ou vomir, ça me fait ça. Les textures, les vêtements, c'est une bataille constante. Parce que, oh mon Dieu, j'adore telle robe, mais le tissu, oh non, ça me... Ah. Donc, tout ce qui est laine, 100% coton, je connais pas tous les tissus du monde, mais c'est... non. Alors, numéro 7, les mélanges sucrés-salés, il y a des exceptions, mais si tu me dis ce soir, on va manger du saumon à l'érable, c'est comme, non, parce que le saumon, c'est salé, c'est du poisson, puis l'érable, c'est sucré, pour moi, ça marche pas. C'est comme le bacon à l'érable aussi, déjà, je veux pas le bacon, oui, lancez-moi des roches. Non, ça fonctionne juste pas. Alors, il y a des trucs que j'aime, comme beurre de pinot et chocolat. Ça, c'est bon. Les Reese, j'adore ça. Mais il y a certaines choses que juste, non.
Ensuite, oh mon Dieu, les gens qui pensent qu'ils connaissent mieux les animaux que ce qu'ils pensent vraiment, que ce qu'ils savent vraiment. Moi, je suis diplômée en soins animaliers. Puis les gens qui disent « Ah, moi, ça fait 2 ans que j'ai mon chat, je le connais par cœur. » Je suis comme « Moi, ça fait 10 ans que j'ai un chat, puis ça veut pas dire que... Hein? » C'est comme... Je vais vous citer une phrase que ma prof a dit en soins animaliers. « Ça fait 42 ans que j'ai un vagin, puis ça veut pas dire que je suis gynécologue. » Bam! C'est ça. Fait que si tu ignores les signaux que ton chat ou ton chien t'envoie, puis ça veut dire qu'il est pas bien, juste et pas d'animal. OK? Ensuite, numéro 9, le mensonge. Alors, quand on me ment en pleine face, et que le pire, c'est que je sais qu'on me ment en pleine face, je suis comme, ok, tu veux te foutre de ma gueule? Fous-toi de ma gueule, mais attends-toi à avoir une petite surprise. Parce que ceux qui se foutent de ma gueule, boum. Voilà. Alors, être en retard, je déteste être en retard. Pitié. Non seulement je suis très à cheval sur la ponctualité, parce que pour moi, c'est un manque de respect d'être en retard. J'arrive toujours 30 minutes à l'avance, minimum, quand j'ai des rendez-vous quelque part. Oui. C'est vrai que bon, je me fais un peu chier, mais je suis sur mon téléphone, au moins j'ai quelque chose à faire. Mais par exemple, j'avais rendez-vous chez l'endocrinologue à un moment donné. Le rendez-vous, on va dire qu'il était à 3h. À 3h30, elle était toujours pas arrivée. Je suis comme... Ok, fait que si j'étais arrivée en retard puis qu'elle avait été prête, là, je... Voilà. Ensuite, la pire invention du monde, et là, je parle pas des cutistes, mais l'hostie de drap contour. J'ai fait mon lit hier, puis ça m'a pris toute mon énergie mettre l'hostie de drap contour sur mon lit queen. Je déteste ça, rien qu'en parler, j'ai juste envie de le déchirer. Ensuite, oh mon Dieu, les idées préconçues sur les autistes. Oh mon Dieu! Quand je dis à quelqu'un que je viens de rencontrer que je suis autiste, sa face fait ça. Puis la phrase suivante, c'est « Donc, t'as pas l'air d'être autiste? » Puis là, dans ma tête, je suis comme « Ça ressemble à quoi, un autiste, pour toi? On n'est pas tous comme ça, non. C'est normal qu'on appelle ça un spectre, c'est large, OK? » Fait que juste, c'est pas forcément écrit dans notre face. Tu peux avoir 10 autistes devant toi, puis tu ne verras jamais qu'ils le sont. T'sais? On n'est pas tous pareils, mais on n'est pas... C'est ça, c'est pas écrit dans notre face non plus. Ah, pour continuer dans l'autisme, la phrase « On est tous un peu autistes ». OK. Soit tu es autiste, soit tu ne l'es pas. Tu nais comme ça. C'est un état, on ne peut pas le changer. Donc, oui, si toi, tu es neurotypique et que tu as des types manies, on appelle ça des habitudes. D'accord? Nous, on a nos habitudes, mais qui sont ancrées en nous. Toi, c'est juste une habitude. Les piqûres, oh mon Dieu. Autant les aiguilles que les moustiques, je déteste ça. Je suis allée me faire une prise de sang il y a 1 an et je devais être à jeun. Je déteste être à jeun. Ça me met en rogne. Je ne suis pas du matin et encore. Puis moi, il faut que j'aille avant 8 heures. Puis être à jeun, ça me rend irritable comme pas possible. Je m'assois dans la chaise, je vois l'aiguille, je vire blanche, mais blanche comme mes draps. Puis le matin, elle m'a dit, t'es-tu correct? Je suis comme, ouais, fais juste ça vite, là, parce que c'est ça, je t'avais de m'évanouir. Tu sais, c'est le même. Puis les piqûres de moustiques, là. Les hôpitaux, là, on va s'arrêter parce que j'ai plus de temps, mais j'ai continué après pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6 derniers points. Ciao, ciao!